Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le président du Parlement tibétain en exil s'exprime lors de la célébration conjointe du jubilé d'or de l'Institute of Buddhist Dialectics et du jubilé d'argent du College for Higher Tibetan Studies, SARA. Le 5e forum de Genève s'achève avec succès. Une délégation de la Fondation taïwanaise pour la démocratie, conduite par son président, visite le Parlement tibétain en exil. Le secrétaire du département de l'information et des relations internationales, Karma Chuying, qualifie la politique d'assanisation de la République populaire de Chine de graves violations des droits de l'homme lors du Forum international ouïghour. Le représentant Sonam Frassi assiste à la cérémonie d'hommage à Kasur Jiji Pema, organisée par l'Association des anciens élèves des villages d'enfants tibétains de Grande-Bretagne à Londres. Le Tibet Support Group de l'Arunachal Pradesh choisit Tal Tarak et Nima Sangye comme nouveau président et secrétaire général. En la gracieuse présence de Kyabje Gandhi Rinpoche, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a pris la parole lors de la célébration conjointe du jubilé d'or de l'Institute of Buddhist Dialectics et du jubilé d'argent du College for Higher Tibetan Studies, SARA, une branche de l'Institute of Buddhist Dialectics, au dit collège à SARA le 27 octobre 2023. Kyabje Gandhi Rinpoche et Khenpo Sonam Tembe, le président, ainsi que Lobsang Chimpa, secrétaire de la Fondation Gandhi Prodang du Dalai Lama, Tsenye Kendrol Tenzin Tsedi Rinpoche, réincarnation de Gen Lobsang Gyatso, fondateur de l'Institute of Buddhist Dialectics et du College for Higher Tibetan Studies, SARA, étaient les invités d'honneur de l'événement, le directeur de l'Institut, Geshe Samten Gyatso, le professeur du College for Higher Tibetan Studies, Parsan Tsiring, d'autres invités de marque, des enseignants, des membres de personnel et des étudiants de l'IBD et du CHTS, ainsi que d'anciens élèves, étaient présents pour commémorer cette étape importante. Lors de son allocution, le président du Parlement tibétain en exil a salué les nombreuses réalisations de Gen Lobsang Gyatso, le fondateur de l'IBD et du CHTS, et a rappelé l'héritage du fondateur et sa contribution inestimable à la préservation de la langue et de la religion tibétaine sous la direction de sa sainteté le Dalai Lama. L'Institut of Buddhist Dialectics a été fondé en 1973 par sa sainteté le 14e Dalai Lama, qui a nommé Geshe Lobsang Gyatso pour mettre en place et diriger l'institution. En 1991, Geshe Lobsang Gyatso a développé le travail déjà fructueux de l'Institut en fondant une nouvelle branche à SARA, le College for Higher Tibetan Studies. Le Forum de Genève 2023, organisé conjointement par le département de l'information et des relations internationales et le bureau du Tibet à Genève, s'est achevé le 27 octobre. La session de clôture a été présidée par la ministre Nunjin Doma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine et Nicole Su, directrice générale de la délégation culturelle et économique de Taipei à Genève. Les sessions du forum se sont articulées autour de grands thèmes souvent déclin des droits de l'homme, les régions sous l'autorité de la Chine, la situation des droits de l'homme dans les régions sous l'autorité de la RPC, réduire les voix au silence, la politique assimilationniste de la Chine et les répressions contre les défenseurs, développement ou néocolonisation, le Tibet et région sous l'autorité de la Chine et l'empreinte mondiale de la Chine, surveillance et répression transnationale. Le 30 octobre 2023, une délégation de la Fondation taïwanaise pour la démocratie
s'est rendu au Parlement tibétain en exil et a rencontré le président Khenpo Sonam Tembe, le vice-président Thomas Tsering Tekan et des membres du comité permanent. La délégation était composée de Hua Yulin, président de la Fondation taïwanaise pour la démocratie, Wu Baoping, conseiller de la Fondation pour la culture et l'éducation des compatriotes d'outre-mer, et Wu Pingzhong, directeur adjoint de la Fondation taïwanaise pour la démocratie. Ils étaient accompagnés de Kelsang Gyaltsen, représentant du bureau de Tibet à Taïwan. Souhaitant la bienvenue à la délégation, le président a souligné la nécessité pour les Mongols intérieurs, les Ouïghours, les Taïwanais et les Tibétains de travailler ensemble pour sensibiliser le monde au manque de transparence des politiques du gouvernement chinois. Il a également informé la délégation de nombreuses réunions et visites de délégations parlementaires tibétaines dans les ambassades taïwanaises en Inde et à l'étranger, ainsi que de la possibilité d'accueillir des représentants taïwanais au sein du Parlement tibétain en exil. Le vice-président Thomas Tsering Tekan a expliqué à la délégation l'évolution de la démocratie tibétaine en exil et mis en lumière la démocratisation de la politique tibétaine, dont sa sainteté le Dalai Lama. Le secrétaire Karma Chuying du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine s'est adressé au Forum international ouïghour, Convention parlementaire mondiale sur la construction d'alliances par l'exploration de la solidarité entre les mouvements dans les locaux du Parlement japonais à Tokyo le 31 octobre. Le parlementaire tibétain Dorje Tseten, le représentant Dr Tsewang Gyalpo Arya, bureau du Tibet au Japon, et le Dr Lobsang Yangzo du réseau international du Tibet ont participé à la conférence aux côtés du secrétaire Karma Chuying. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire Karma Chuying a fait part de ses préoccupations concernant l'extermination et la sinisation systématique des héritages culturels et des identités ethniques des groupes soumis au régime communiste chinois, notamment les Ouïghours et les Tibétains. Il a qualifié ces pratiques de graves violations des droits de l'homme et souligné que le régime communiste chinois constituait une menace apparente pour la stabilité économique et politique mondiale. Le forum de 2 jours du 30 au 31 octobre a été organisé conjointement par le caucus parlementaire Japon-Ouïghour et le Congrès mondial ouïghour afin de faciliter la coopération entre les parlementaires proactifs, les politiciens, les défenseurs des droits de l'homme, les représentants de la société civile et les universitaires qui sont activement engagés dans la lutte contre les violations des droits de l'homme sous la République populaire de Chine. En signe de gratitude envers la mère du Tibet, le personnel du bureau de Tibet à Londres, dirigé par le représentant Sonam Frassi, a assisté à la cérémonie de félicitation de Lhajam Kusho Kasur Jeju Pema, organisée par l'Association des anciens élèves des villages d'enfants tibétains de Grande-Bretagne le 28 octobre. À la demande de la communauté tibétaine de Grande-Bretagne, le représentant Sonam Frassi a remis le prix d'appréciation de la communauté tibétaine de Grande-Bretagne à Lhajam Kusho. Dans son discours de remerciement, Kasur Jeju Pema a conseillé de préserver la langue et la culture tibétaine et a insisté sur l'importance de l'unité entre les Tibétains en se référant aux paroles et à l'interprétation des paroles de sa sainteté dans la chanson de l'unité chantée dans le cadre des représentations culturelles de l'événement, soulignant que les Britanniques ici présents identifieront chaque Tibétain présent parmi vous ici comme un Tibétain et non plus comme un Khamba, un Namdo ou un Utsan. L'honorable Kasur Jeju Pema, ancien ministre de l'Éducation et président des TCV, a contribué à éduquer avec compassion environ un tiers de la population tibétaine dans la diaspora. Le Tibet Support Group de l'Arunachal Pradesh, lors de sa réunion tenue à Itanagar, Arunachal Pradesh, le 27 octobre, présidé par l'ancien ministre Tayon Tatak, a nommé Tar Tarak et Nima Senghe comme président et secrétaire général du Tibet Support Group
respectivement et décidé de former le comité prochainement. Le poste de président du Tibet Support Group de l'Arunachal était vacant en raison du décès prématuré du titulaire Kyjo Kapak le 23 octobre 2021. Un grand nombre d'activistes sociaux et d'élus présents ont observé 2 minutes de silence afin de prier pour que l'âme du défunt repose en paix. Singhe Anok Wangsa, membre fondateur du Tibet Support Group de l'Arunachal Pradesh, ont mis l'accent sur le statut du Tibet, les questions tibétaines et ont insisté sur la nécessité de traiter leurs diverses questions en consultation avec l'organe fédéral national, le Core Group for Tibetan Cause India, dirigé par Arghya Khmer en tant que coordinateur national. Tarak a assuré qu'il dirigerait l'organisation avec un esprit d'équipe pour atteindre ses buts et objectifs et a approuvé l'approche de la voie moyenne de l'administration centrale tibétaine pour résoudre la question du Tibet selon un communiqué du Tibet Support Group de l'Arunachal Pradesh. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.